politique africaine se définit autour de ce qu'on appelle techniquement la palabre, c'est-à-dire tous les problèmes de la communauté se discutent par tous les membres de la communauté autour du chef. Et tout le monde s'exprime librement, donne son point de vue et arrive à prendre des décisions qui sont exécutoires. À un moment donné, les jeux ont un peu été faussés avec l'évolution de la vie politique chez nous. Quand on dit que l'IMPR, c'est un parti unique, chez nous, nous préférons l'appeler plutôt parti national. C'est parce que l'IMPR a, donc je vous dis, je crois personnellement que en s'écartant de la philosophie même du manifeste de l'Ancélé, on a fait du IMPR un parti qui n'est pas basé sur l'adhésion libre. Et à un moment donné, on a déclaré que tout Zaïrois, de par sa naissance, est membre du IMPR. Et chez nous, d'ailleurs, il y a un dicton, un slogan en lingala qui dit « Olinga, olingate, ozali IMPR », c'est-à-dire que tu le veuilles ou non, tu es membre du IMPR. Or, dès que tout le pays, obligatoirement, tous les citoyens sont membres du IMPR, or, comme dans un parti, il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur qui entraîne la discipline du parti. Donc, vous voyez, dans un parti où l'on n'a pas adhéré librement, et dès qu'on y applique la discipline du parti, qui normalement ne peut se comprendre que dans un parti où l'on a adhéré librement, vous voyez que tout de suite, ça donne lieu à énormément d'abus. On ne sait plus s'en sortir. Et c'est là que j'ai dit que c'est là qu'on viole un peu les dispositions ou les options fondamentales du manifeste de l'Ancélé. En 1980, le régime semble fragilisé après les guerres du Chaba, actuel Katanga, qui ont laissé entrevoir la faiblesse de l'armée par la gestion déplorable des finances du pays. Quand le président de l'Assemblée nationale, Kaloumé, meurt, Mobutu nomme à sa place Nzondomyo au lieu de son remplaçant légal Étienne Tshisekedi. En décembre 1980, Tshisekedi et d'autres parlementaires rédigent une lettre ouverte à Mobutu. La lettre des 13 parlementaires dans laquelle ils dénoncent la dictature exercée par Mobutu. En 1982, Étienne Tshisekedi participe à la fondation de l'UDPS. À la suite de cela, il est plusieurs fois emprisonné et subit les persécutions, de même que les autres fondateurs du parti, dont certains y trouveront même la mort.
beaucoup de chance par le fait même que, ayant mené la lutte à l'intérieur du pays pendant maintenant 11 ans, notre peuple fait confiance, une confiance presque totale à notre parti qui a affronté sur le terrain une des dictatures les plus sanguinaires du monde moderne. Cela, ça ne va pas de soi. Mais la candidature de M. Mobutu, je crois que M. Mobutu lui-même n'y croit pas du tout. Il sait qu'il n'y a plus personne qui a confiance en lui, qui veut même qu'on parle de son nom. Donc ça, c'est toujours une de ces tactiques de M. Mobutu pour montrer à l'opinion qu'il a encore un mot à dire au pays, pendant qu'il sait très bien que personne, tout le monde exige son départ du pouvoir. Et M. Mobutu sent lui-même que ses heures sont comptées parce que plus personne, un homme habitué pendant 25 ans à faire danser tout le monde, à mettre tout le monde à genoux. Et maintenant, ce qui se fait est vraiment un signal pour lui faire sentir que les choses ne sont plus comme avant. C'est-à-dire qu'il faut distinguer deux choses. Il faut voir d'abord les intentions du peuple, qui est, comme je vous l'ai dit, très attaché à la lutte de notre parti, très attaché à notre parti. Mais il y a autre chose, c'est, comme je viens de vous dire, tous les efforts que M. Mobutu mène pour justement éviter que le parti fonctionne. C'est comme ça qu'il ne tolère aucune manifestation comme telle de parti, particulièrement de mon parti. Mais nous croyons, nous, que c'est un combat d'arrière-garde. Le peuple va absolument l'emporter parce qu'après tout, c'est ce silence du peuple, n'est-ce pas, qui a favorisé qu'il se maintienne si longtemps au pouvoir. Lors de la période d'instabilité politique au début des années 1990, le Zaïre met en place une conférence nationale souveraine chargée de redresser le pays. Étienne accède une première fois au poste de Premier ministre entre le 29 septembre et le 1er novembre 1991, puis à nouveau le 15 août 1992 par le Forum national. En contradiction avec les résolutions de la conférence nationale, Mobutu démet Étienne de son poste de Premier ministre le 5 février 1993. La parole est à M. Étienne Tshisekedi. Monseigneur le Président, honorables conférenciers et chers collègues, nous voici enfin sur le point de poser notre premier acte de démocratie et de liberté, idéaux pour lesquels des compagnons d'infortune et moi-même avons lutté et consacré toute notre vie durant ces 12 dernières années. En effet, il y a 12 ans, un groupe de compatriotes connu sous le nom de 13 parlementaires, parmi lesquels votre serviteur, prenait le courage d'engager notre peuple meurtri sur la voie qui mène vers la liberté et le progrès social. À vous tous, hommes, femmes, jeunes et vieux, qui avait accepté de mourir et de souffrir pour notre pays, je réitère solennellement mon engagement ferme à consacrer tout le reste de ma vie à la défense de la démocratie et à l'éclosion du progrès social de notre peuple. Dois-je saisir cette occasion pour proclamer solennellement mon pardon à tous ceux qui m'ont fait du mal pendant la lutte que j'ai menée pour l'instauration de la démocratie.
si votre suffrage m'était acquis, le gouvernement que je formerai n'aura de cesse que d'atteindre très rapidement ses objectifs dans le cadre de la politique globale et sectorielle définie par la Conférence nationale souveraine. Au plan politique, il est de la plus haute importance, 1. de faire du Zaïre un État de droit. Qu'il me soit permis à cette occasion d'associer ma voix à celle de notre auguste Assemblée et à tant d'autres compatriotes pour remercier nos partenaires extérieurs qui, par la rupture de la coopération avec la Deuxième République et le soutien tant matériel que moral apporté à la Conférence nationale souveraine, ont prouvé leur solidarité avec notre peuple dans sa lutte de libération de la dictature. En 1996, Mobutu, malade, n'exerce plus le pouvoir, tandis que le troupe de Laurent Désiré Kabila s'approche de la capitale. Pendant cette période, un vide politique s'installe à Kinshasa et un semblant d'anarchie y règne. Tshisekedi se rend à Nice, où s'était retiré Mobutu, pour lui proposer une alliance entre leurs deux forces politiques pour contrer les rebelles. Finalement, il est de nouveau nommé Premier ministre du 2 au 9 avril 1997. En 2003, Étienne Tshisekedi refuse d'entrer dans le gouvernement des transitions. À la tête de l'UDPS, il est à diverses reprises l'instigateur de manifestations et à l'origine du boycott, avec peu de succès, du référendum du 18 décembre 2005 sur la constitution d'une Troisième République, puis du boycott des élections de 2006, pourtant considéré comme le scrutin le plus démocratique de l'histoire de la RDC. Le 23 décembre 2011, à l'issue d'une élection présidentielle marquée par des graves irrégularités selon plusieurs organismes locaux et internationaux, Joseph Kabila est proclamé président de la République. Étienne, qui est arrivé deuxième, revendique la victoire, se proclame président de la République démocratique du Congo et prête serment depuis sa résidence de Limete. À la suite de ce scrutin contesté, Tshisekedi radie du parti les députés élus de l'UDPS qui, malgré l'interdiction, ont siégé au Parlement. En juillet 2014, Étienne quitte la RDC pour la Belgique où il est traité pour des problèmes de santé. Il y reste jusqu'en juillet 2016. Après avoir organisé le conclave des Jinval, il effectue un retour à Kinshasa, acclamé par des centaines de milliers de Congolais. Fin janvier 2017, alors que l'UDPS, partie prenante du rassemblement de l'opposition, participe aux négociations avec le président Kabila qui se maintient au pouvoir malgré l'expiration de son mandat, Tshisekedi quitte Kinshasa pour Bruxelles pour des raisons de santé.